Tu sais, c'est amusant. Quand j'étais petit, eh bien, j'aimais filmer. J'avais une caméra quand j'avais 12, 13, 14 ans, une caméra avec encore les petites cassettes que tu mettais dans la caméra. Et j'avais aussi une autre caméra. Donc ça, c'était quand j'avais 14 ans, la caméra avec les cassettes. J'avais été au parc Disneyland avec mes parents et j'avais filmé d'ailleurs le train. Et je me souviens, j'avais filmé pas mal de scènes. J'avais été à Malte avec ma mère pour voir ma sœur qui se trouvait là à ce moment-là. Et je filmais aussi Malte. Et puis après, par la suite, j'ai une caméra HD où tu avais un disque dur dans la caméra. Et maintenant, je fais des vidéos et c'est amusant parce que quand j'étais petit, j'aimais déjà ça. Et en effet, souvent, ce que l'on faisait quand on était petit, ce que l'on aimait bien, ça devrait être ton activité en tant qu'adulte. Il y a toujours un point, il y a une corrélation. Il y a quelque chose de très semblable. Évidemment, tu vas le faire de manière beaucoup plus professionnelle. Tu vas monétiser cela. Tu vas le faire assez différemment avec des techniques et des outils différents. Mais si tu aimais faire cela quand tu étais petit, là il n'y avait pas de question d'argent ou autre, tu prenais simplement plaisir, et bien certainement que tu vas aimer faire la même chose quand tu seras adulte. Alors je t'invite à essayer de trouver, de chercher ce que tu faisais quand tu étais petit. Tu te dis, tiens, quand j'étais petit, ah oui, peut-être que j'aimais bien faire des films d'animation, ou bien j'aimais bien les jeux vidéo. Eh bien, peut-être que tu pourrais trouver un boulot dans ce domaine-là. Ou bien simplement, tu sais, sur Twitch, faire de la compète de jeux vidéo et être payé. Ou bien simplement travailler dans un studio de jeux vidéo, même si c'est assez difficile, je ne te conseille pas spécialement. Tu pourrais aussi, par exemple, si tu aimais bien les jeux vidéo, travailler peut-être, si tu aimes bien aussi la musique, faire de la musique pour les jeux vidéo, comme je te disais, faire de la compète sur Twitch et autres, faire des vlogs en te montrant en train de jouer aux jeux vidéo. Il y a plein de manières que tu peux faire. Mais si tu n'as pas vraiment de passion et que tu voudrais travailler pour toi-même, tu voudrais trouver une activité, c'est une bonne idée, une très bonne idée de penser à ce que tu faisais quand tu avais entre 8 et 13 ans. Et la réponse se trouve certainement là. Parce que quand tu as 8 et 13 ans, tu n'es aussi pas encore influencé par tes pairs, je veux dire tes classmates, donc les personnes qui se trouvent dans ta classe, tes amis, parce qu'après qu'on est ado, on se laisse plus facilement influencer. Mais entre 8, 9, 10 ans, tu joues encore assez solo et tu penses pas trop à business, monétisation et autres. Et là, c'est là où tu auras les perles. Et peut-être 5 ans, 6 ans plus tard, eh bien, si tu réfléchis, si maintenant peut-être tu as 22 ans, 23 ans ou même 18 ans, eh bien, voilà, pense à ce que tu faisais il y a 7, 8 ans. Et essaie de trouver une idée, ça peut même être un cours pour réaliser, mettons un cours pour réaliser, terminer un jeu vidéo par exemple. Je ne sais pas pourquoi je parle autant de jeux vidéo. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai joué aux jeux vidéo, mais ça c'était par la suite, c'était quand j'avais 17, 16, 15 ans. Mais avant, c'était plus, je faisais aussi des films d'animation avec mes Playmobil et c'est vrai que je faisais pas mal de vidéos avec ma caméra HD aussi. J'essayais de faire des mini-films et après je voulais les monétiser. J'ai jamais réussi, mais c'était vraiment mon but, c'était de monétiser ces films. Je voulais après les montrer peut-être sur ma caméra et bien vendre ces films. Et maintenant, c'est vrai que j'adore de plus en plus la vidéo et en une fois, j'ai eu ce déclic. Ah mais en fait, je faisais cela aussi quand j'étais beaucoup plus jeune. Voilà, c'est tout pour cette session. D'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin dans tes rêves et dans l'amélioration de toi-même, je t'ai concocté pas mal d'ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com. C'est pierrewriter.com. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Dans ces ateliers, j'ai aussi publié 2 livres qui se trouvent sur Amazon. Et ces livres, il y a un livre qui s'appelle Votre succès n'est pas loin et l'autre, c'est des règles de vie. Et à nouveau, il y a un lien qui se trouve sur mon site pierrewriter.com. Et ces livres, j'ai vraiment tout donné. C'est pas du tout des livres où je vends des produits. D'ailleurs, j'aime pas du tout faire cela. Le livre Votre succès n'est pas loin, il comporte plus de 210 pages, je pense, et l'autre une centaine de pages. Je donne vraiment tout ce que j'ai appris en 10 ans, finalement, depuis que je travaille sur mon développement personnel. À tout de suite sur pierrewriter.com.